Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du coffret comprenant les trois films de Crocodile Dundee. Voilà, ici en format Blu-ray. C'est distribué par Paramount, disponible depuis le 21 septembre 2021. Ça met en vedette Paul Hogan et Linda Kozlowski. Donc ici, en fait, c'est un coffret qui célèbre un peu, on pourrait dire en même temps, le 35e anniversaire du premier volet, puisque le premier film est sorti en 1986. En fait, il a su même se démarquer à l'époque par la performance de ses acteurs et surtout par son scénario qui était assez original, qui a même eu droit à une nomination aux Oscars. En fait, l'histoire du premier film raconte celle de Sue, qui est une journaliste américaine, qui est également une fille d'un magnat de la presse. Elle va se rendre dans le bush australien pour réaliser un reportage sur un certain Mick Dundee, surnommé Crocodile, depuis qu'il a survécu à l'attaque d'une de ses bêtes. Ce dernier, qui ne manque en fait jamais d'occasion pour briller auprès de la jeune femme, va finir par en tomber amoureux et le couple va se rendre finalement à New York où l'aventurier découvre la jungle new-yorkaise et va remarquer aussi qu'elle va lui réserver beaucoup de surprises. Donc, le premier film est un parfait mélange d'aventure, de comédie, de romance, où on rit quand même beaucoup. La seconde partie du film, en fait, qui se passe à New York, est pour moi légèrement plus faible, où le chasseur de crocos doit s'adapter à la vie urbaine. Oui, il y a quelques petites longueurs, plusieurs clichés, tout en y trouvant quand même beaucoup d'occasions, de moments cocasses. Il a permis aussi à son acteur principal de devenir vraiment une vedette internationale grâce à son personnage, un personnage qui lui colle encore à la peau de nos jours. Puisqu'il a été un énorme succès, mais une suite arrive assez rapidement, puisqu'en 1988, Mick et Sue reviennent dans Crocodile Dundee 2, et cette fois-ci, c'est l'inverse qui arrive. Donc, ils doivent s'éloigner d'un groupe de gangsters de New York et le couple va retourner en Australie où Mick est dans son environnement, dans son patelin et il va pouvoir justement mieux appréhender et préparer ses pièges pour ceux qui les pourchassent. La scène d'introduction du second film est vraiment magique lorsque Mick est à la pêche. Ça permet de débuter le film vraiment en force et ça nous met immédiatement dans l'ambiance. La partie à New York est agréable, mais c'est bien sûr lorsqu'il retourne en Australie que le personnage est en fait à son meilleur. Je considère le film comme une continuité du film original où les personnages, je trouve qu'ils évoluent peu, en fait, comparativement au premier film. Cependant, Dundee n'a rien perdu de sa débrouillardise et non plus de sa naïveté rustique qui en fait ici un film malgré tout un bon divertissement. Le troisième volet est pour moi celui qui est de trop en s'éloignant des éléments du personnage. Cette fois-ci, Mick, Sue et leur fils vont déménager à Los Angeles car Sue y prend le poste de la succursale du journal. Mick ici va se transformer en détective en essayant de résoudre le meurtre du prédécesseur de Sue. Tout n'est pas non plus à jeter dans ce film-là. Certains passages demeurent quand même divertissants et amusants, mais c'est pas suffisant pour en faire un bon film. Visuellement, ce transfert en haute définition est correct. Les deux premiers disques semblent être les mêmes que la précédente édition. Le premier film a une image ici granuleuse qui manque de détails. Le second volet a une image un peu meilleure, malgré qu'on retrouve quand même plusieurs artefacts à l'écran. Et le troisième film, l'image est plus claire, mais loin des normes d'aujourd'hui. Je soupçonne qu'aucun nouveau traitement a été fait aux trois films. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD stéréo ainsi que français, espagnol et portugais mono avec des sous-titres dans les mêmes langues pour le premier volet. On a également anglais DTS HD 5.1, français stéréo, espagnol et portugais mono avec encore les mêmes sous-titres pour le second volet.
Et le troisième film est en anglais DTS HD 5.1 et français stéréo avec des sous-titres encore une fois dans les mêmes langues. La bonne nouvelle quand même ici, c'est que le troisième film arrive pour la première fois avec une version française. Voilà, ce n'était jamais disponible auparavant ni en DVD ni en Blu-ray. Donc ici, c'est quand même une bonne nouvelle. Pour les suppléments, on retrouve des bandes annonces, un segment coulisses pour le Crocodile Dundee 2. On a également un court making-of de Crocodile Dundee in Los Angeles et une copie digitale pour chacun des films. Personnellement, dans le coffret de cette trilogie Crocodile Dundee, ce sont pour moi les deux premiers qui méritent d'être dans notre collection. Le troisième est pour moi un simple bonus. Ils sont toujours un plaisir à visionner. J'ai une préférence pour les segments en Australie qui sont pour moi plus divertissants. Dommage que Paramount ne propose pas de nouveaux suppléments pour célébrer le 35e anniversaire du premier film. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement parmi les 3 volets de Crocodile Dundee, lequel vous préférez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!